Lumière et ombre. Pourquoi les deux font partie de l'expérience humaine? Il y a tant d'écrits sur notre lumière et notre ombre. Pourtant, lors de ma méditation ce matin, quelque chose m'est apparu que j'ai ressenti profondément. Peut-être ne sommes-nous pas ici pour choisir entre la lumière et l'ombre. Peut-être sommes-nous ici pour expérimenter les deux, apprendre des deux et nous souvenir de qui nous sommes vraiment en dessous d'elle. Notre lumière est notre âme. Je crois que notre lumière est notre âme, l'étincelle divine qui vit en chacun de nous. Elle est toujours là. Certaines personnes vivent profondément connectées à leur âme, tandis que d'autres peuvent traverser la vie sans encore ressentir cette connexion. Aucune des deux n'est mauvaise. Nous sommes tous sur notre propre chemin de souvenir. La vie humaine est une école profonde pour l'âme. La terre nous donne quelque chose que les royaumes spirituels ne peuvent pas donner de la même manière, l'expérience d'être humain. Ici, nous expérimentons le corps, les émotions, les relations, la perte, l'amour, la peur, la joie, la séparation et la connexion. Nous arrivons dans différents pays, cultures, religions, familles et circonstances. Nous naissons avec différents corps, personnalités et expériences de vie. D'un point de vue plus large, cette incroyable diversité fait partie du voyage. Chaque âme a son propre chemin. Chaque âme a ses propres leçons. Chaque âme a sa propre façon de se rapprocher du divin, de l'énergie que j'appelle amour inconditionnel. Le don du libre arbitre, notre âme, est peut-être légère, mais notre expérience humaine est faite de matière, d'émotions, de pensées, de choix et d'actions. Et l'un des plus grands dons qui nous ait été fait est le libre arbitre. Nous choisissons, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Nous créons des expériences à travers nos choix, nos croyances et les histoires que nous portons. Cela ne signifie pas que tout ce qui nous arrive est quelque chose que nous avons consciemment choisi. La vie peut apporter des circonstances inattendues, y compris la douleur, la perte et des expériences profondément difficiles. Mais au sein de nombreuses expériences, il y a toujours une opportunité de choisir comment nous les abordons, ce que nous en apprenons et qui nous devenons à travers elles. C'est là que l'ombre entre en jeu. L'ombre fait partie de l'être humain. Notre ombre n'est pas l'opposé de notre âme. C'est la partie de notre expérience humaine qui s'est déconnectée de notre vérité la plus profonde. Elle peut se manifester à travers les limitations que nous nous imposons, les limitations que nous imposons aux autres, et la façon dont nous réagissons lorsque nous avons peur, sommes blessés ou déconnectés. Notre ombre peut véhiculer des émotions telles que la honte et la culpabilité, la peur et le désespoir, la colère et la haine, la jalousie et l'insécurité, la tristesse, l'apathie et le désespoir, le ressentiment, le blâme et le besoin de contrôler. Nous jugeons souvent ces émotions comme mauvaises, mais et si elles n'étaient pas là pour être jugées? Et si elles étaient là pour être comprises? Et si chaque ombre portait un message? L'ombre peut nous montrer où nous retenons encore de la douleur, où nous avons oublié notre valeur, où nous avons abandonné notre pouvoir. L'expérience humaine est un terrain de jeu pour la croissance. Lorsque nous regardons l'humanité d'une perspective plus large, quelque chose de beau devient visible. Certaines de nos plus grandes croissances se produisent à travers la difficulté. Nous traversons des chagrins, des pertes, des déceptions, des peurs, des traumatismes et des moments où nous nous sentons complètement perdus. Nous pouvons nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Et parfois, bien plus tard, nous regardons en arrière et réalisons « Cela m'a changé. » L'expérience a peut-être ouvert quelque chose en nous. Elle a peut-être adouci notre cœur. Elle nous a peut-être montré ce qui compte vraiment. Elle nous a peut-être ramenés à nous-mêmes. Cela ne signifie pas que la souffrance est nécessaire ou que les expériences douloureuses doivent être romancées. La douleur est la douleur et nous méritons de la compassion en la traversant. Mais parfois, de l'autre côté de l'obscurité, il y a une compréhension plus profonde de la vie. Il y a de la gratitude, il y a de la liberté, il y a de la compassion et parfois, il y a de la joie. Comment savoir si je suis connecté à mon âme? Vous vous demandez peut-être comment savoir si je suis connecté à mon âme? La meilleure réponse que j'ai trouvée jusqu'à présent est étonnamment simple.
Il ne s'agit pas de ce que vous manifestez. Il ne s'agit pas de l'argent que vous avez. Il ne s'agit pas d'avoir la vie parfaite. C'est la joie, cet état intérieur magnifique où vous vous sentez soudainement vivant, où vous souriez du plus profond de vous-même, où votre corps se sent plus léger, où vous vous sentez calme et énergisé en même temps, où pendant un instant, rien d'extérieur à vous ne peut vous enlever votre paix. Vous êtes simplement ici, présent, connecté, vivant. Dans ces moments-là, vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Vous n'avez rien à prouver. Vous êtes simplement, et c'est peut-être l'une des façons dont notre âme nous parle. Apprendre à vivre de la lumière. L'invitation n'est pas d'éliminer l'ombre, c'est d'en prendre conscience. Quand la peur apparaît, remarquez-la. Quand la colère monte, écoutez-la. Quand la jalousie apparaît, demandez-vous ce qu'elle essaie de vous montrer. Quand la honte arrive, offrez-vous de la compassion. Au lieu de dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», essayez de demander « Qu'est-ce que cette partie de moi me demande de voir ?» Cela change tout, car la conscience apporte le choix. Et le choix apporte la liberté. Plus nous prenons conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos schémas, plus nous créons d'espace entre ce que nous ressentons et la façon dont nous réagissons. Cet espace est puissant. C'est là que nous commençons à nous souvenir que nous ne sommes pas nos émotions. Nous les expérimentons. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous en sommes les témoins. Et sous tout cela, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de silencieux, quelque chose d'aimant, quelque chose qui est avec nous depuis le début. Notre âme. Retrouvez la joie. Lorsque vous vous sentez déconnecté de vous-même, vous n'avez pas toujours besoin de trouver une solution. Parfois, il suffit de retrouver le sentiment de joie. Vous pouvez le faire en vous remémorant un moment où vous vous êtes senti pleinement vivant. Peut-être étiez-vous avec quelqu'un que vous aimez ? Peut-être étiez-vous dans la nature ? Peut-être riez-vous jusqu'à en avoir mal au ventre ? Peut-être regardiez-vous un lever de soleil ? Étiez-vous assis avec un animal ? Dansiez-vous ? Créiez-vous quelque chose ? Voyagiez-vous ? Ou ressentiez-vous simplement une profonde gratitude d'être en vie ? Fermez les yeux, souvenez-vous de ce moment. Ne vous contentez pas d'y penser, ressentez-le. Laissez le souvenir passer de votre esprit à votre corps. Sentez le sourire, sentez la chaleur, sentez l'expansion. Respirez-y, restez-y quelques instants. Et imaginez votre âme vous étreindre doucement. Vous êtes toujours là, vous n'avez jamais été vraiment séparé de votre lumière. Vous l'avez peut-être simplement oublié pendant un certain temps. L'ombre et la lumière vont de pair. Le voyage humain ne consiste peut-être pas à atteindre en permanence une haute vibration ou à ne plus jamais ressentir de tristesse, de colère ou de peur. Il s'agit peut-être de devenir entier, d'autoriser la lumière à illuminer l'ombre plutôt que de la combattre, de rencontrer chaque partie de nous-mêmes avec compassion, de nous souvenir que nous sommes humains et âmes. Nous pouvons ressentir de la peur et pourtant choisir l'amour. Nous pouvons ressentir de la tristesse et pourtant rester connectés. Nous pouvons éprouver de la colère et pourtant revenir à la compassion. Nous pouvons traverser l'obscurité et pourtant porter la lumière. L'ombre ne nous rend pas moins spirituels. Elle nous rend humains. Et la lumière nous rappelle qui nous sommes vraiment. Alors peut-être que notre voyage n'est pas d'échapper à l'expérience humaine, mais de la vivre pleinement, avec un cœur ouvert, un esprit curieux et une volonté de se souvenir de l'étincelle divine en nous. Lumière et ombre, joie et douleur, humain et âme. Les deux appartiennent. Et peut-être en embrassant les deux, nous nous souvenons lentement de la plus grande vérité de toutes. Nous n'avons jamais été séparés de la lumière.